ça a contribué, enfin, quand j'ai quitté l'hôpital, enfin, tu le sais, en 2021, suite à une perte de sens professionnel, il y avait d'autres choses, qui m'ont amenée à devenir, doula, mais cette pression horaire, n'a pas arrangé les choses parce que c'était vraiment, très compliqué et puis aussi, j'étais constamment rappelée parce que quand tu es infirmière et que tu travailles à mi-temps, bah, en fait, quand il y a une malade ou quand il y a un besoin, de rappeler quelqu'un, bah, on rappelle les personnes à temps partiel et donc en fait, j'étais à temps partiel et avec un salaire de mi-temps, mais je faisais parfois beaucoup plus d'heures que ce qui était, convenu et j'étais constamment en fait, quand j'étais en congé, quand j'étais chez moi avec 11 enfants, parce que du coup la crèche, il n'y allait que quand oui, voilà et ça se réglait. En plus cette crèche-là, comme elle fonctionnait à horaires irréguliers, je ne pouvais les y mettre que quand je travaillais. Donc je ne pouvais pas me faire de petites soupapes. Par contre, Oui, tiens, pour toi. aujourd'hui je ne travaille pas à l'hôpital, mais je vais mettre, quand même, mon enfant, C'est ça, à la crèche pour pouvoir, voilà, prendre du temps pour moi et cetera. tout à fait. Hem, ça, c'était pas possible et alors, tout le temps voilà, quand j'étais à la maison, bah, je me disais tout le temps, «Ah là là, enfin, qu'on me rappelle pas, quoi» Oui, et c'est, mais on le ça sait. se vend, on me rappelait, oui et ça me fait penser aussi pendant ma deuxième grossesse, hem, mon aîné était toujours à la crèche et comme j'étais écartée, là, par contre, on le prenait le moins possible. Et donc ça aussi, ça ma deuxième grossesse a été plus compliquée pour ça parce que Jusqu'à la crèche, on le prenait moins là, comme tu on le prenait oui, en parce qu'en fait, comme enfin, c'était dans le fonctionnement cette crèche-là, c'est que comme c'est à Montrose, elles acceptent un peu plus oui. d'enfants, que normalement et en fait, elles comptent sur les écartements prophylactiques. Mmh. Et du coup, bah, une fois que je suis tombée enceinte, chaque fois que j'allais amener, Cyril, mon aîné, bah, des fois, on me demandait aussi de changer d'horaire. «Ah, aujourd'hui, est-ce que vous sauriez garder Cyril avec vous? Parce que on a une maman qui travaille, elle» et franchement, c'était culpabilisant, c'était très culpabilisant et j'ai vraiment même par rapport à mon aîné, à mon fils, bah, des fois, c'était vraiment difficile d'aller l'amener parce que j'avais un peu le sentiment qu'il était devenu, enfin, un peu en trop. On m'appelait aussi parfois le matin en me disant: «Ah, aujourd'hui, on a trop d'enfants. Est-ce que vous sauriez garder Cyril chez vous?» et alors je devais sur l'horaire que je mettais, j'essayais quand même de le mettre 2 jours semaine parce que j'avais fort peur qu'après, à la naissance de son petit frère, bah, qu'il ait été avec moi énormément pendant la grossesse et puis, en plus, il allait devoir rentrer à l'école, à la naissance de Clément, du second et donc j'avais envie qu'il puisse quand même encore, rester au moins 2 demi-journées, par semaine à la crèche et ça, c'était très compliqué dans ce fonctionnement de la crèche et je devais entourer les jours où j'allais chez la gynéco parce que là, comme ça, on se laisse branler quoi, oui, on essaie tranquille. Ça a été vraiment, ouais, compliqué, hein. J'ai dû beaucoup batailler et je m'étais même à un moment donné, j'avais même parce que je me sentais fatiguée, parce qu'être H24 avec un enfant de 2 ans quand tu es enceinte, ça par contre, c'est quand même pas super méga reposant. Donc c'est vrai que j'ai pu profiter d'un écartement, mais être toute seule à temps plein avec un enfant de 2 ans, quand on n'a plus cette communauté autour de soi, ça mettre un village et voilà, pas ensuite, non, il faut les garder, non. Et j'avais à un moment donné, 32 semaines, je crois, j'avais demandé à ma gynéco de me mettre, comme si j'étais, en repos, enfin que je savais quand même, aller le rechercher, mais elle m'avait fait un certificat pour pouvoir le mettre à la crèche, en fait, parce que je devais tout le temps batailler avec la directrice, ouais. On prend le gars. Oh là là et en plus, bah, comme je voulais y inscrire mon second, enfin, j'avais demandé aux 3 mois de réinscrire le second, bah, c'était toujours un peu, tu sais, voilà, fais pas trop de vagues parce que, enfin, on va pas te refuser ta place qu'on a acceptée, mais tu vois, il y avait ce truc un peu pas, ouais, pas chouette quand même. Pas mauvais quand même, ouais. Bah, dis donc les horaires, ça t'a quand même bien chamboulé, bien challengé, Ouais. tu es toujours en fait, Ouais, ouais, ouais. pas simple ça, non, pas simple, dis donc. Il y a une autre question qui me vient comme ça, si je peux, c'est ton rapport aussi au travail, parce qu'une fois que tu es devenue maman, ben, c'est quand même pas pareil de t'occuper, de tout petits bouts comme ça quand tu es toi-même Oui, et puis deviens mère. oui. Tu as une sensibilité autre aussi qui, Bah, j'ai toujours été, une infirmière très,
très empathique, très sensible et très proche, très proche des mamans. Donc déjà avant d'être mère moi-même, j'avais conscience de ce que ça devait enfin, là, je ne pouvais qu'imaginer, ce que ça pouvait être de faire un passage dans un service de réanimation, avoir peur pour, la vie de son bébé ou même si on venait que pour des antibiotiques. Heu, Toute séparation est difficile et même quelques heures, je voyais, chez les mamans que même si c'est pour venir 4 heures pour aller sous les lampes pour une jaunisse, c'est quand même pas, évident et que justement on se dit toujours: «Oui, mais il y a pire, la chambre d'à côté, donc je peux pas être triste» et voilà, mais si, parce que c'est quand même voilà. C'est ta réalité à toi, ta Ouais. situation, tu en train mais quand je suis revenue, D'avoir été maman. Bon, bah, déjà, je me suis demandé comment je m'occupais avant de tous ces petits bouts parce que les miens, bah, j'avais un pauvre petit bonhomme là, qui tenait déjà que 3,5 kg et là qui avait du coup 5 6 mois donc c'était: «Ah oui, ah, comment est-ce que je faisais avant?» Mais aussi, ah oui, non, les mamans, les parents, là, j'étais vraiment en bluetooth, ah oui, ouais, encore plus, ouais. une autre vision justement de ses parents et de du soutien d'être amené à ses Oui, parents, oui, oui. encore plus. Et à avoir encore plus besoin de répondre à leurs questions, de prendre le temps et cetera et oui, ce n'est pas étonnant que je sois après au retour de ma deuxième grossesse et aussi de mes expériences de femme, en fait, de ce que j'ai pu expérimenter du monde médical en tant que femme moi-même, avec les choix que j'avais posés, de vouloir accoucher sans péridurale, quand j'ai vu comment c'était pas toujours évident de trouver le bon gynéco, de batailler parfois pour pouvoir, vivre ce qu'on a envie de vivre et puis la naissance de Clément, elle est, oui, il y a eu des gestes, enfin j'en parle dans le recueil là, le Oui, collectif, tout à fait. Feu de forêt si, Que vous avez à lire. Oui, magnifique. où Cet été de j'explique Harry et aussi d'autres femmes, oui, m'ont beaucoup touchée. où j'explique un peu ce que j'ai vécu lors de la naissance de Clément. J'ai vécu des violences, obstétricales, et donc, oui, en revenant au travail, évidemment, avec nos expériences de femmes, de mères, bah, on pose un autre regard, sur les choses et c'est ce qui m'a menée petit à petit, en plus de la gestion des horaires et cetera, bah, au à la perte, de sens, à ne pas avoir le temps, en fait, de répondre aux questions des gens, de pouvoir, voilà, mettre, en peau à peau, en prenant le temps qu'il fallait parce que l'impression d'être une balle de ping-pong, entre les chambres, entre mes patients dont j'avais la responsabilité et de malgré l'envie et le besoin de faire mon travail au mieux et d'être là, d'être présente, de ne pas avoir le temps, en fait. Ou alors de devoir relier sur mes propres besoins un peu physiologiques, Ouais, c'est ça. fondamentaux, de ne pas pouvoir aller faire pipi ou prendre le temps d'un repas. Pas souvent mes collègues me disent: «Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu fais?» Et peut-être que je paraissais un peu désorganisée parce que je passais beaucoup de temps, mais parce que je passais beaucoup de temps auprès des gens, j'avais besoin de les accompagner, de répondre à leurs questions et cetera. Mais du coup, tout le reste passait à la trappe, tout le reste passait à la trappe, ouais. Et du coup, à un moment, mon médecin généraliste m'a mise en arrêt de travail parce que j'avais des grosses, névralgies d'Arnold et voilà, mais moi, enfin, c'était mon travail passion. C'était passion et donc après ce temps de repos, elle avait accepté que je recommence, mais en me disant: «Alors vous suivez une psychothérapie?» Et j'ai fait 1 an de psychothérapie pour essayer de trouver, comment survivre en fait. Mais en parallèle à ton travail, donc tu Oui, continues à bosser à mi-temps? ouais, quelques mois, ouais. Ouais, J'ai continué de bosser à mi-temps, ouais. tout en essayant de retrouver du sens dans ce que tu faisais? Ouais. Oui, mais je pense que c'est dur quand on est, comme tu dis, dans un métier passion. Mmh. C'est encore plus difficile, j'imagine, d'en perdre le sens en se disant: «Mais attends, tu es auprès des parents, sa place, elle est très utile, elle est plus que Ouais. nécessaire», mais en même temps de sentir ce est-ce qu'on peut mettre le mot détachement ou cet épuisement ou c'est quoi que tu mettrais Non, juste en fait, c'était ce qui émergeait en moi, c'était plutôt de la colère, en fait. OK. Ouais, et aussi une infinie tristesse. Enfin, en fait, sans rien comprendre, j'arrivais devant les portes, les doubles portes du service et je fondais en larmes.